Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons faire les énergies du mois de juin. Eh ouais, croyez pas, ça va pas être si difficile que ça. Il faut juste entendre au bon moment les bons messages et se comprendre aussi et entendre de nouveau son âme. Allez, c'est parti. J'ai fait un premier tirage général pour vous expliquer toutes les énergies générales et j'ai ressenti qu'il y avait des messages supplémentaires. Alors, ceux que ça parle, vous écouterez les messages supplémentaires. Je pense qu'il y a des messages importants, mais je l'ai ressenti mais fortement. Maman m'a dit, fais un autre petit tirage. Emeline, il y a quelque chose à dire à certaines personnes. Ça ne concerne pas tout le monde, mais certaines personnes, c'est eux. Ils sont dedans, il y en a 37% où ils doivent entendre ce message, c'est important pour eux et je l'ai ressenti. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons par ne pas prendre de risques. Comment ça, mesdames et messieurs, vous ne prenez pas de risques dans la vie? Vous avez bien tort. Il y a les polarités masculines et féminines, d'accord? Là, je sens qu'il y a une attente du masculin, de la polarité masculine. Il y a une entente de la polarité masculine à ne pas prendre de risques. Pourtant, vous avez les feux d'artifice juste derrière, mesdames et messieurs. Donc, les polarités masculines sont signes de feu et d'air. Moi, je vous encourage, même s'il y a des peurs qui remontent ces derniers temps, parce que là, j'ai senti des peurs remonter ces derniers temps, il faut absolument essayer de voir que ces peurs, elles vont s'apaiser, que ces peurs, vous allez les comprendre, que ces peurs, vous allez développer autre chose derrière. Sachez-le, elles ne sont pas là pour rien. L'intention, ça c'est l'intention par rapport à prendre des risques. S'enfermer, non, ne vous enfermez pas, je vous conseille. Juste derrière, vous avez les amis et les collègues. Pour certains, ça ne se passe pas toujours très bien, ce que je ressens. Il y en a pour d'autres, c'est assez festif, mais on ne dit pas toujours les choses. Sur le mois de juin, clairement, oui, on ne dit pas toujours les choses. On a envie, mais on n'est pas là. Je sens qu'il y a des moments où vous n'êtes pas là. Mais vous êtes avec des personnes où c'est un peu plus en adéquation quand même avec vous, ce que je ressens sur le mois de juin. Il y a quelque chose en adéquation. Même si vous enfermez dans votre monde, c'est ce que je ressens pour le mois de juin, mais pour tous les signes astro, même ceux de terre, même s'ils n'ont pas toujours envie d'entendre. Les signes de terre. Non, j'arrête de vous embêter. Ce que je veux dire, c'est que vous voulez revivre quelque chose, mais pas quelque chose de conflictuel. Mais vraiment, sur ce mois de juin, vous ne voulez pas revivre quelque chose de conflictuel. Derrière un masque, vous voyez, sur l'intention, il y a toujours le masque. Choisir de s'accepter. S'accepter en tant que personne, s'accepter aussi vis-à-vis des autres, amis ou collègues ou famille, ou la personne de votre cœur, j'entends aussi. Mais il y a toujours un masque. Il y a une peur que, en fait, ce que je ressens sur cette personne, ou ces personnes, en général, celles qui gardent le masque des choses, c'est de ne pas montrer, en fait, votre vraie lumière à l'intérieur. Montrez votre vraie lumière à l'intérieur de qui vous êtes vraiment, écoutez votre âme, et même si vous faites tomber les masques et que vous ne plaisez pas aux personnes ou à la personne d'en face, que vous soyez aussi célibataire en non-parcours d'âme, sachez que de toute façon, on verra au travers de vos yeux. Pourquoi donc? Nous sommes tous magiciens et magiciennes de notre vie. Et même si nous voyons votre fragilité ou vos défauts ou quelque chose qui ne nous plaît pas toujours, nous savons le comprendre, nous savons aussi l'accepter. En fait, vous appréhendez sur ce mois de juin certaines choses par rapport à vous-même, mais vraiment à vous-même, par rapport au comportement aussi que vous avez avec certaines personnes. Juste derrière, vous avez la famille, les amis et guides, vos mentors spirituels. Bien sûr que la famille, elle a toujours été là de toute façon pour vous aider. Moi, j'ai vu un petit reportage tout à l'heure, vite fait, là, sur Internet, sur les moutons noirs. C'est eux qui élevaient la famille par rapport à leur volonté, en fait, de ne pas être comme les autres. Moi, j'ai voulu expliquer qu'en fait, que les moutons noirs, ce n'étaient pas des moutons noirs. En fait, c'était des gens qui étaient dans des familles différentes et qui étaient là, en fait, pour se relever elles-mêmes, à faire découvrir sa vérité et en même temps à explorer que la famille découvre d'autres vérités pour pouvoir mieux gérer les choses. Mieux gérer les choses, j'entends. Dans la famille, là, ce que je ressens, c'est que le masque, il tombe. Mais il y a toujours une petite fragilité sur le mois de juin parce que on n'est pas toujours sûr de soi, c'est ce que je ressens. On n'est pas toujours sûr de soi. On se sent mieux avec des gens qui font partie de la famille, mais ils sont des amis. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas toujours les liens du sang, en fait, qui vous font comprendre que vous êtes en harmonie, mais c'est des fois des gens amis qui, en fait, des fois vous comprennent mieux. Bah ouais, des fois ils vous comprennent mieux.
bah, c'est pas qu'ils vous comprennent mieux, c'est que vous prenez le temps aussi de l'amusement avec ces gens. Vous prenez le temps de vraiment vous ouvrir parce que vous sentez qu'il n'y a pas de jugement, d'accord? Et automatiquement, il y a cette ouverture avec ces gens. Et aussi, c'est des gens, des fois, des amis qui sont autour de vous, ça fait partie de votre famille d'âme, sachez-le. Et vous les reconnaissez en fait, ils reviennent vers vous pour faire ce chemin et vous accompagnent. Ce sont des guides. Pour d'autres, si vous entendez, vous êtes clairsentient, ça veut dire que vous êtes empathe très élevé à ressentir toutes les énergies, même les défunts, les entités, les énergies dans les courants. En fait, vous ressentez les courants énergétiques de tous les sens. Ne vous inquiétez pas. Faites appel peut-être à quelqu'un, un guide qui va vous aider. N'hésitez pas. Pour ceux qui commencent à entendre en réflexion de certaines voix, ça peut être bien sûr votre ego, sachez-le, mais ça peut être aussi des défunts qui essayent de vous parler. Mais le problème, c'est que c'est un peu une cacophonie, j'entends pour certains. Il y en a 67%, c'est un peu une cacophonie. Oui. C'est logique. Il y a des moments, en fait, dans le processus d'adaptation à nous-mêmes, nous sommes des fois en cacophonie avec les défunts parce qu'on les entend. Il faut juste mettre au niveau de son cœur, mettre sa main droite au niveau de son cœur et dire avec attention à son âme que de toute façon, on entend qu'à partir du moment où on a besoin aussi d'être soi aidé, que pas d'aider toujours les autres, mais être soi aidé. Donc, vous allez plus avoir des défunts qui vont venir vers vous pour vous aider, vous. Essayez de mettre cette impulsion au niveau du cœur. Ça va mettre 3, 4, 5 à 6 jours, d'accord? Il y en a, ça sera en semaine parce qu'ils ont plus de difficultés au niveau de l'ancrage. Ils ne sont pas bien ancrés au niveau de Gaïa et de la Terre. On vous dit bien que c'est un mois où il va y avoir l'optimiste de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous, plus ou moins bien. Mais ça dépend en fait de vous-même, de votre humeur. Est-ce que vous allez tourner le dos à ça ou est-ce que vous allez vous faire face, vraiment vous faire face? Et on vous dit bien que c'est un grand cap pour vous. Mais sur ce mois-ci, c'est un grand cap pour tous les signes, surtout 8. J'entends 8 signes. Donc, il y en a un... Est-ce que c'est les mêmes énergies sur l'un? Signe d'eau ou de terre? Signe d'eau. Signe d'eau. Ne tournez pas. C'est un cap aussi pour vous. Vous avez été des fois dans la timidité des choses ou à ne pas comprendre certaines choses. Allez de l'avant, moi je vous l'encourage là. Sur ce mois-ci, allez de l'avant, allez au-delà de ce que vous ressentez, s'il vous plaît. Parce que je sais pourquoi je vous dis ça. Quand je vous dis allez au-delà de ce que vous ressentez, c'est parce qu'il y a des moments où vous ne comprenez pas toujours le message en face et en fait vous l'induisez en erreur. C'est ça. Donc là, il y a des fruits, d'accord, mesdames et messieurs? Ils sont à portée de main. Ne tournez pas le dos, allez vers l'avant. Il y a le soleil de toute façon. Il y a un avenir radieux. Entendez-le pour certains. Des fois, vous l'avez du mal à l'entendre, mais il y a quelque chose de radieux. C'est pas parce que départ, vous commencez à ne pas prendre de risques en début de mois que ça veut dire qu'en fin de mois, vous ne serez pas sur l'optimiste des choses. D'accord? Il faut travailler. Je sais, c'est pas évident à changer certaines énergies, ça prend du temps, mais je vous le garantis, et moi je vous le promets, par contre moi je vous fais une promesse là-dessus, c'est quand vous travaillez vraiment sur une énergie, elle se transforme, parce que moi je le sais et je le vois. Le grand cap, reconnaissance et célébration. Sur l'optimiste, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui vont prendre la coupe de champagne. C'est ce que j'entends, la coupe de champagne. Alors ça dépend. Il y en a, ça sera peut-être la coupe de bière, ou soit ça sera la coupe de vin. C'est vous qui choisissez par rapport au temps où vous vous sentez. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies beaucoup plus lumineuses en fin de mois, par contre. Au mois de juin, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y en a qui vont partir en vacances, bien sûr. Il y en a d'autres qui vont s'aérer. Il y en a qui vont faire aussi le grand pas d'inviter une personne. C'est bien, c'est bien. Invitez la ou les personnes que vous aimez, mais je vois vraiment une personne en particulier. Alors c'est peut-être la personne de votre cœur, n'hésitez pas. Ancrez-vous d'abord, n'hésitez pas à l'inviter. Il y a quelque chose comme une victoire à la fin du mois. Une victoire par rapport peut-être à vous-même en tant que personne ou avec une autre personne, ça dépend. Vous avez envie d'offrir en fait. Vous avez envie d'offrir des choses. Allez-y, mesdames et messieurs, allez-y, n'hésitez pas. Ça peut être hommes, ce que je ressens surtout beaucoup d'hommes. Il y a des femmes qui aimeraient ce cadeau. C'est ce que j'entends, qui aimeraient ce cadeau. Bah, messieurs, déplacez-vous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est que par rapport à ça, il y a une diminution, la phase du déclin de l'énergie. Il y a des moments, par rapport à ce masque, cette fragilité des choses, à le retirer
petit à petit à le défragmenter par rapport à un cœur brisé, parce qu'il y a eu un cœur brisé chez vous, hein. À un moment de votre vie, de vos étapes, il y a votre cœur qui s'est brisé. Une fois ou 7 fois, j'entends 7 fois. Il faut vraiment, dans cette réparation, parce que c'est une réparation, pouvoir enfin retirer les choses pour pouvoir faire que l'énergie remonte complètement. Pour cette énergie, allez vous balader, d'accord ? Allez vous divertir, moi c'est ce que je vous conseille, mais allez vous divertir aussi avec des personnes que vous avez envie vraiment de vous divertir. Moi je vous le conseille réellement, parce que souvent il y en a qui font semblant, pas dans le sens où c'est mal, mais semblant dans le sens où oui je suis bien avec telle personne, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Bah non, c'est pas encore ça, parce qu'il faut chercher d'abord à l'intérieur de vous, ce qui ne va pas, ce que vous ne voulez pas vous montrer à vous-même aussi. C'est ce qu'on me dit sur le mois de juin. On vous dit bien qu'il y a une grande réussite par rapport à ne pas prendre de risques. C'est un festin. Yam, 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 yam. Non, je rigole. Je vois quelque chose de beaucoup plus blanc par rapport à vous, par rapport aux énergies, beaucoup plus doré. Il y a quelques paillettes pour certains. Je pense que certains cherchent son étoile du bonheur. Il y en a d'autres, sachez qu'il y a certains... Vous avez été fait à l'image des archanges. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas, moi je le sais. Par rapport à certains archanges, ils vous ont donné en fait un don. Comme vous savez sur le petit... quand vous voyez l'histoire d'Aurore qui était sur le lit, il y a ses parents, en fait, il y a eu 3 petites bonnes fées. La verte, la bleue et je crois la jaune, un truc comme ça. Ouais, bon, il y avait 3 petites fées. Ils lui donnèrent chacun un don à la naissance. Et sachez que les archanges, votre archange à vous par contre, hein, vous n'en avez pas 36, vous en avez un, vraiment. Il vous a donné une faculté. Moi, je sais que Gabriel, il m'a donné la bravoure. Et merci Gabriel, merci beaucoup. Ça y est, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est quelque chose que la bravoure, c'est quelque chose, c'est une force, c'est un bâton de courage pour avancer. Même si vous avez les, entre guillemets, les genoux cassés ou les chevilles cassées, vous avancez parce que vous guérissez avec votre bravoure et votre temps et votre patience. Vous guérissez à avancer sur ce que vous voulez vraiment. Désolée, j'ai beaucoup d'émotions. Donc, la grande réussite, c'est quelque chose d'important pour vous. Et là, au mois de juin, il y en a beaucoup qui vont réussir par rapport à des amis. C'est ce que je ressens. Certains par rapport à quelque chose d'aller plus profondément sur son ancrage et sa famille. Pour d'autres, ils se languissent de la personne qu'ils aiment. Pour d'autres, s'ils sont avec cette personne, ils ont envie de réveiller quelque chose avec cette personne. Ils ont envie d'offrir quelque chose. Allez-y. Parce que juste derrière, il y a l'heureux succès. N'hésitez pas. Vous avez une carafe là, d'accord ? Pleine de lumière et vous allez la ressentir. Vous allez reprendre un pouvoir intérieur, aussi extérieur pour certains, à accueillir les choses en abondance. Sachez tout est possible. Moi, j'ai toujours dit, l'argent, c'est pas ma priorité. Et c'est vrai que ça n'a jamais été ma priorité, sachez-le. Moi, je préfère le contact humain et le contact où on ressent réellement des choses avec soi-même et avec les autres et avec la nature et les animaux. Après, chacun son choix. Si vous, la croissance, c'est vraiment d'aller chercher tous les fruits, allez-y, goûtez à chaque fruit pour savoir quel goût aussi ils ont. Parce que vous avez peut-être besoin de faire aussi, dans l'optimiste, des expériences. Allez faire vos expériences sur le mois de juin, c'est très bien dans un sens. Ça va vous faire comprendre quel fruit vous aimez et quel fruit vous n'aimez pas aussi. Le vœu est exaucé. Si vous avez fait un vœu, il n'y a pas si longtemps que ça, ou il y a très très longtemps quand vous étiez enfant, mais très petit par contre, vous aviez des espérances sur quand vous étiez petit ou petite, d'accord ? Il y a quelque chose là sur ce mois-ci qui est réalisable. On me dit bien qu'il est réalisable. Le succès est en rendez-vous. N'hésitez pas à réussir pour vous donner ces moyens. C'est ce que j'entends. Et on vous propose une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Alors, ça peut être pour une maison administrative, mais ça peut être aussi au niveau du comportemental, à vous aider à vous remanier dans votre langage et dans votre sensation d'être. Pour voir, voyez, la magie, justement. Je t'éclaircis pour te montrer les choses. N'hésitez pas à demander à un professionnel de vous aider et de vous aiguiller. Bien sûr qu'il y en a des bons et il y en a des moins bons. Mais essayez d'écouter d'abord l'intention première de votre cœur à entendre le message. Quel expert ai-je besoin
pour ce mois-ci, pour retrouver une paix intérieure, un équilibre intérieur, une harmonie extérieure. Dans la paix intérieure, on a chacun nos préoccupations. On n'est pas tous pareils, sachez-le. Et heureusement, il manquerait plus que ça ferait crotte-crotte de biquette. Vous voyez, je suis polie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même sur le mois de juin, ce que je vois, des obstacles. Mais là, ils vont être de plus en plus loin de vous, sachez-le. Quand vous allez vraiment retirer cette fragilité, ce masque, où vous ne vouliez pas dévoiler les choses, au bout d'un moment, l'obstacle, il va paraître lointain, et vous allez être plus léger, beaucoup plus dans la sensation d'aimer quelque chose de plus profond chez vous. Par contre, chez vous, vous allez aimer certains, je sens vos enfants encore plus forts sur le mois de juin. Même s'il y a des incompréhensions, vous allez encore les aimer plus fort, c'est ce que je ressens dans l'amour. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Il faut juste que vous soyez en ouverture d'acceptation, en fait, de qu'on vous aide. C'est tout. Soyez en ouverture de ça, c'est ce que je vous dis. Mettez l'intention d'être en ouverture de ça. Alors, sur ce mois-ci, vous allez être à l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Oui, prenez toujours un temps de réflexion avant de faire quelque chose. C'est très très bien. Votre première intuition était bonne, sachez-le. Mais vous hésitez à des moments à vous lancer pour certains. Écoutez réellement. Si vraiment votre impulsion vous dit fais-le, faites-le. Parce que je sens que sinon il va y avoir des regrets pour certaines personnes. Ou je n'ai pas fait. J'entends je n'ai pas fait par rapport au passé. Ce n'est pas grave. Vous n'aviez pas fait parce que vous n'aviez pas la compréhension sur le moment. Mais aujourd'hui, on vous donne une clé. On vous donne des choses pour arriver sur un cap. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors pour certains, c'est pas pour tout le monde, d'accord ? Il y a des mauvaises nouvelles à 39 ou 38%, 39%. Il y a des gens qui vont avoir une mauvaise nouvelle. Ne vous abattez pas. Faites confiance et retournez-vous dès que vous avez entendu mon message vers un professionnel qui va vous aider, ça va vous faire du bien. La mauvaise nouvelle peut être aussi, dans un sens, une bonne chose, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, pour retrouver une paix intérieure, parce que vous allez savoir mieux la digérer pour mieux avancer, parce que vous aviez quelque chose au niveau de la camaraderie qui vous aidera. Les gens au niveau camaraderie qui vous aideront et vous verrez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez aussi compter sur certaines personnes. Attention, oui, il y a certaines personnes que vous pouvez compter ou que vous n'aviez pas vu sur le moment. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Que ce soit quelqu'un de votre famille, quelqu'un ou de votre petite enfance, quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous avez vu à un moment, reprenez ce temps, moi je vous le conseille, à laisser une chance nouvelle à cette personne. Pourquoi je vous l'explique ? Parce que cette personne, elle s'est transmutée, elle s'est transformée, elle a changé. Parce que dans le retour du passé, il y a la mauvaise nouvelle, d'accord ? C'est ce que je ressens, elle est juste en dessous. Il y a certaines personnes où ça va pas être terrible, d'accord ? Soit on vous les remet sur le chemin pour qu'elles comprennent quelque chose ou que vous compreniez quelque chose. Ou tout simplement que la mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle parce que cette personne, elle veut votre bien en fait. Et elle a toujours voulu votre bien. Entendez-le s'il vous plaît aussi. Ne restez pas fixé sur un passé qui n'était pas. C'est pour ça qu'il faut retirer certaines choses au niveau de votre masque et de votre fragilité. La patience. Dans le retour de ce passé, on vous dit de bien faire être patient. Ça veut dire de prendre son temps à tout analyser, oui, mais pas tout non plus. À prendre les éléments qui vous apportent de l'éclaircissement. J'entends de l'éclaircissement. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les autres qui essaient de te décourager et apprends la patience. Oui, il y a des personnes, vous le savez bien, qui sont toujours soit jaloux, soit négatifs, mais qui vous aiment, pourtant qui vous aiment. Je ne vous le dis pas le contraire. Mais sur le moment, ils n'ont pas toujours la bonne parole et les bons conseils, d'accord ? Dans la patience, on vous demande de faire le vrai du faux des choses. Bien sûr, demandez à plusieurs personnes différentes qui ne sont peut-être même pas du même groupe. Ça vous permettra d'entendre des échos. On me signale aussi d'entendre aussi des femmes. Pour certains. Écoutez certaines femmes ou écoutez certains hommes. Prenez les deux vibrations et essayez de voir quelle est la vibration qui vous ressemble le plus entre hommes et femmes. Parce que des fois, le discours est différent sur des hommes et des femmes en groupe. Sachez-le, on est différents. Donc, essayez d'explorer cet horizon
à vous ouvrir aussi, peut-être si vous êtes un homme, à un groupe de femmes, ou si vous êtes une femme, à vous ouvrir à des groupes d'hommes, tout simplement. Parce que les hommes ne sont pas toujours caca. Parce que j'entends des fois les hommes sont caca. C'est pas qu'ils sont caca. C'est que, en fait, les hommes, ils ont leur univers. Ils sont des fois un peu dans la superficialité, parce que c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont du mal des fois à exprimer entre hommes leurs sentiments réels vis-à-vis de l'amour ou même de la conception d'enfants. C'est pas toujours facile pour eux et ça n'a pas été instruit quand ils étaient petits aussi. On parle beaucoup à la femme de ça, du ménage, du machin, de la vie, de faire des enfants. Mais l'homme, on lui parle pas toujours de ça. Il est comme en transparence à des moments sur ça. Et ça, c'est bien aussi de revoir les choses par rapport à ça. Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas t'apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Oui, l'abondance. Je vous ai dit, vous avez des choses qui apparaissent sur ce mois de juin pour tous les signes astro. Il faut juste savoir qu'est-ce que vous aimez vraiment comme fruit. Prendre ce temps à aimer, de toute façon, les choses, et prendre ce temps à se ressentir soi. Même seul, vous savez, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui est seul. Même dans la solitude, on n'est pas si seul que ça si on sait ressentir les choses pour soi. Sachez-le. Ah, je vous adore. Alors, la carte suivante, les racines dans la maison. Moi, je vois sur cette carte, pour le mois de juin, quelque chose de beaucoup plus sensuel. Voilà, j'entends la sensualité. Je pense que vous allez être un peu plus charmant ou charmé. Il y a quelque chose dans le charme, en tout cas. Au niveau de vos racines, au niveau ancestral, au niveau familial, qui fait que vous ne vous sentez pas toujours pareil que votre famille ou vos amis, mais vous voulez faire quelque chose de différent sur vos racines. C'est bien ça. Et il y a une transformation avec Pluton juste derrière. Vous allez vous transformer sur ce que vous ressentez, sur la matière que vous ressentez. Ça veut dire que si c'est du social, c'est du social. Si c'est du amical, c'est du amical. Mais il y a une transformation en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est ce que je ressens. Et je vois de plus en plus Pluton, là, l'homme qui apparaît. En fait, je pense que vous reprenez aussi votre pouvoir personnel en tant qu'homme. Et les femmes qui sont en face comprennent un peu mieux les hommes. Un peu mieux les hommes. Vierge. Ah, les petites vierges, je les aime bien, moi, elles sont adorables. Il n'y a pas que des vierges folles, sachez-le, il y a des vierges stables aussi. Stables. Stables. Elles sont stabilisées à des moments. Mais elles sont très courageuses, mais des fois, vous voyez, il y a un pied qui se passe, qui se balance. J'analyse, je prends le temps d'analyser, je ne vais pas trop vite à analyser les choses parce que des fois je peux me tromper, j'entends. Même dans ma transformation, je peux me tromper. Ce n'est pas grave, vous êtes trompés, c'est des choses qui arrivent de toute façon. On est là tous pour apprendre. On n'a pas tous la vérité tout de suite qui nous apparaît. Des fois, ça met du temps. Dans l'analyse, ce que je ressens surtout, c'est le succès. Vous analyserez correctement pour pouvoir voir que là, il y a quelque chose que vous tenez par rapport à vous sur ce mois de juin. Et c'est l'équilibre avec la balance. Vous allez retrouver un équilibre. Soit avec une personne, soit tout seul. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre beaucoup plus stable. J'entends stable. Parce que vous allez prendre des directives un peu plus importantes pour votre vie, dans votre vie en général. C'est pour ça que je parlais de destinée juste avant au niveau du tirage. Parce que la destinée, en fait, on l'a tous. Qu'on soit en parcours ou non parcours, on a une destinée à soi déjà. Même si on est deux en parcours, on a toujours une destinée à soi, à se ressentir soi et à prendre les mesures pour soi. Là, il y a Uranus. Pour former un, il faut déjà être deux, d'accord, dans un couple. Et vous formerez un à partir du moment où vous aurez compris qu'il faut lâcher certaines choses au niveau de votre ventre. C'est ce que je ressens. J'équilibre. L'équilibre, il est là. Le génie, il est là. Dans le génie d'Uranus, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une découverte. Une découverte du monde. Vraiment du monde. Il y en a qui prennent plus conscience sur ce mois-ci qu'il faut donner plus de sa personne, mais même sans argent, en fait. Il y a le don de soi, en fait. Là, dans le génie, il y a le don de soi. Le don à partager. Le don à montrer aussi comment on fait les choses. Eh bien, montrez comment vous faites les choses. J'utilise avec le Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est quelqu'un d'adorable, hein, sachez-le. Moi, mon papa et mon grand frère sont Capricorne. Dans le j'utilise, j'essaye de prendre les choses et de les mettre en place. Mais des fois, je n'utilise pas à bon escient parce qu'il y a trop d'informations. Essayez d'utiliser dans votre génie, en fait,
quelque chose de plus équilibré pour ce mois-ci, pour aller sur ce grand cap, hein, justement. Ce grand cap que vous devez passer. Dans l'utilisation, c'est prendre un outil. Moi, j'entends un outil qui vous... Oh là, j'ai un son dans mon oreille. Un outil qui vous permettra, en fait, d'avancer vraiment sur vous-même et avec les autres. Il y a toujours une histoire d'autres, autres. Parce que le Capricorne, sachez que c'est un animal qui aime bien être en troupeau. Et des fois il fait la tête, hein, dans son coin, mais c'est plus fort que lui, il va venir vous reparler. Ça, c'est le Capricorne, il va venir vous reparler parce qu'il en a besoin, même si c'est pour se fâcher avec vous, sachez-le, même si c'est pour se fâcher. Mais là, dans l'utilité, c'est ce que je ressens du Capricorne, c'est vous allez avoir une clé ou un objet, moi c'est ce que j'entends, un objet pour pouvoir travailler correctement, pour vous surtout, hein, d'abord, et pour le monde, pour certains. Alors, les partenaires. Ah, bon. Alors, je vous ai dit, il y en a qui vont travailler seuls. Il y en a qui vont travailler à deux. D'accord? Les partenaires. Moi, je pense qu'il y a un couple destiné, c'est ce que je ressens sur ce mois-ci. Soit qui est en 5D, d'accord? Ou soit en union, là, directement. Il y en a certains qui sont en réunion, il y en a d'autres qui approchent sur la réunion. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a un rapprochement sur deux personnes. Là, il y a vraiment un repos. Bon. Retour du passé. Ça peut être aussi une âme sœur, sachez-le, hein, d'accord? Ça peut être une âme sœur des vies passées. Ça peut être une âme sœur karmique aussi qui revient. Hein. Attention. Donc la karmique, si elle revient, il faut lui laisser le temps de s'expliquer, s'il vous plaît. Dans ces âmes, il y a des fois des conflits, c'est ce que je ressens sur ce mois-ci. De qui doit faire le pas de l'autre ou qui doit attendre l'autre. Non, il n'y a pas de attendre ou de faire le premier pas. Écoute-toi, s'il te plaît. Maintenant, entends ma voix. Pour les personnes à qui ça parle, de cette histoire de couple, sur le mois de juin, moi, je vais faire quelque chose pour vous. Acceptation sur les âmes qui veulent. Oh la vache, pardon, excusez-moi. Très intense. Pour ceux qui ont accepté, cette lumière vous est avancée, d'accord? Là, sur le désir que vous avez profond, ça va vous aider en fait à enclencher quelque chose de beaucoup plus personnel à vous. Sachez-le dans l'énergie que je viens d'envoyer. Je suis bien là. Je suis bien là. Le lapin. Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Oui, il est trop mignon ce petit lapin. En fait, on vous demande juste là pour ce mois-ci de vous regarder réellement qui vous êtes au plus profond de vous. Même si vous le savez déjà pour les polarités féminines souvent qui sont en complétude ou les polarités masculines qui sont en complétude parce que je le dis aussi. Essayez de retrouver quelque chose de plus enfantin pour le mois de juin, plus enfantin, plus joyeux, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous vibrez vous par contre. La licorne, la vie éternelle est celle que tu construis ici-bas, en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Oui, tu es le magicien ou la magicienne de ta vie. Moi, en tant que licorne, j'ai de la magie. Et tu peux simplement l'utiliser. Va juste au niveau de ton cœur, la source, elle est là. Elle a toujours été là, là où est ton âme. Utilise-la, tu verras qu'avec intention, tu vas pouvoir enfin exprimer des choses et les faire même transmuter dans la réalité. Mais vraiment. Alors sur ce mois-ci, nous avons tous, mais là je dis bien tous, un pardon de soi ou un pardon de l'autre. Mais en tout cas, il y a un pardon qui va s'afficher, une guérison beaucoup plus claire, des lumières beaucoup plus intenses par rapport à un plaisir de son corps à soi par contre là. Hein. C'est pas le corps avec l'autre, hein. Mais c'est du corps à soi, à vraiment comprendre chaque partie de soi, à plus tolérer ou ne pas tolérer certaines choses, à se pardonner d'avoir fait ou ne pas fait certaines choses par rapport à son corps, à son être. En fait, vous êtes une âme, sachez-le. Et il faut respecter votre corps. Par exemple, en mangeant des trucs ou en fumant ou en buvant ou machin, vous ne respectez pas votre corps, ni votre âme, sachez-le. Dans l'excès des choses, je parle. Quand vous êtes avec des partenaires sexuels, que vous soyez en amour ou pas,
plutôt ou pas, je dirais, le ou pas. Vous, bien sûr, vous comprenez votre corps, mais à des moments, vous n'acceptez plus ça en fait. Vous ne voulez plus être en relation avec une personne où c'est juste physique, en fait, c'est que du physique. Vous voulez être avec une personne qui vive autant que vous à l'intérieur, ça veut dire à l'intérieur de votre âme tout simplement. Vous faites un pardon là-dessus, vous comprenez cette compréhension. Vous mettez de la tendresse sur ce mois-ci, beaucoup plus tendre, mais à vous-même surtout en priorité. Moi, je parle toujours de la personne. On est une personne avant d'être deux personnes, sachez-le. Et on ne prend pas tout ce qu'il y a sur l'autre personne pour justement soit la transformer ou soit complètement l'apaiser. On est là en soutien, mais on n'est pas là pour tout faire, mesdames. Mesdames, je dis bien mesdames. Tendresse et sérénité pour le mois de juin par rapport à son corps à soi. Voilà. Et on va retrouver de la gourmandise. Mais pas de la gourmandise à manger plein de choses, mais je sens on prend de la glace. Je ne sais pas pourquoi ce mois-ci on va prendre de la glace, déjà pour se rafraîchir, mais pour se rappeler des énergies d'enfance. Là où on était bien, là où on se sentait bien, oui. On a besoin, on a un peu de nostalgie, même beaucoup de nostalgie sur le mois de juin. Faites avec vos enfants tout ce que vous avez envie de faire quand vous étiez petit. Je vous le garantis, ça va super bien se passer. C'est ce que je fais moi avec ma fille. Je lui fais découvrir des nouvelles choses et elle l'adore. Même des anciens dessins animés, elle l'adore. C'est à vous de transmettre en fait en tant que parent les gourmandises des choses. Il y en a beaucoup qui vont se rapprocher de leurs enfants de toute façon. Ça va être une priorité par rapport à des partenaires, c'est ce que je ressens. Des partenaires hommes ou femmes, hein. Attention, il y a quelque chose de plus intense avec les enfants à partager. Mais on cherche toujours la bonne personne pour certains. Il y en a qui l'ont déjà trouvé, la bonne personne, mais qui sont loin. Ils comprennent un peu mieux pourquoi ils ne sont pas avec aujourd'hui. Et oui, Bird of a Fraser. Alors quand je vois ça, cette carte-là, moi ça me fait comprendre qu'il y a quelque chose sur ce mois de juin qui va être magique. Laissez rentrer la magie chez vous. Restez pas au-dessus des autres surtout, mais essayez d'inviter les autres à prendre place sur vos rêves aussi à vous. Parce que dans votre corps, en fait, il y a comme des fois des chamboulements sur ce mois de juin. On sent des chamboulements énergétiques. Est-ce que je laisse la place ou pas? Pourtant, elle, je l'aime bien. Elle, je l'aime bien. Bah, allez-y si vous l'aimez bien, là, sur le mois de juin. Parce qu'on est dans une matrice, sachez-le. Nous sommes univers. Nous sommes tous, normalement, en tendresse. Bien sûr qu'il y en a qui ont du mal avec la tendresse parce qu'ils ont encore des choses à comprendre. Essayez de prendre ce recul aussi. On est là pour apprendre quand on est enfant. Et adulte, on est encore là pour apprendre. Sachez-le. On apprend tout le temps jusqu'à 92 ou 95 ans. Pour ceux qui y aillent. Mais on apprend. Dans la matrice, en fait, ce que je ressens, l'énergie de lumière pour ce mois de juin, il y a des choses qui vous vont être révélées pour certains, mais pour d'autres, vous allez faire un genre de petit blocage, en fait. Alors, est-ce qu'il est nécessaire? Oui, pour certains, oui, il est nécessaire dans cette matrice, parce que vous n'avez pas encore la maturité pour cette transformation. C'est ce qu'on me dit aussi. Bah, pourquoi? Ça, c'est parce que dans votre tête, il y a un rouage qui ne fonctionne pas. Alors, pour ceux que d'un coup, ça leur a parlé dans cette intonation, consultez-moi. Moi, je vais retirer ce rouage. On va avancer, vous inquiétez pas. Moi, de toute façon, j'emmène tout le monde avec moi. C'est Yin Biyong. Alors, je suis pas très bien en anglais. Hein. Je suis désolée. Quand je vois cette carte-là, en fait, il y en a qui sont en clairvoyance là. Par rapport à cette matrice, il y en a qui sont en clairvoyance, en transformation des choses. Là, c'est votre chakra du troisième œil, sachez-le, mesdames et messieurs, et il est toujours ouvert normalement. S'il est fermé ou s'il est voilé, c'est qu'il y a quelque chose qui soit vous a fait peur, soit simplement il y a quelqu'un qui a mis un filtre magique par-dessus. D'accord? Donc ça, c'est à voir et à comprendre pourquoi ça a été mis en place. On le dégage de toute façon s'il y a un voile. De toute façon, moi, je les dégage des énergies. Des fois, vous avez aussi le cube de Métatron. Vous pouvez le mettre en face de vous, le prendre de la main et vous allez voir que le nuage, il va se dissiper, il va s'éloigner et vous allez voir plus clairement les choses. On vous dit bien que de toute façon, pour ce mois-ci, vous avez l'étoile. Moi, il y a une étoile, hein. Il y a une chance. Hein. Il y a une chance à avoir pour vous. N'hésitez pas, par contre, à la prendre. Moi, je vous le conseille. Même si vous pensez qu'on est tous dans une matrice, on n'est pas Matrix, hein, Matrix le film. On n'est pas des piles géantes pour alimenter une histoire à la con, je vous le dis tout de suite. On est, bien sûr, des âmes en vibration. On élève
Tout le monde, en fait, chacun s'élève. Même dans le négatif, on s'élève. Parce qu'on fait comprendre à l'autre à ce moment-là, en interagissant, que non, c'est pas ça. Essaye d'entendre le message. Et quand la personne aura compris à son tour, elle s'élèvera encore à son tour de nouveau sur quelque chose de nouveau. En fait, on fait que s'élever chacun et l'autre. Essayez de l'entendre, essayez de le comprendre. Quand vous aurez compris ça, vous serez beaucoup plus en adéquation déjà avec vous-même et à comprendre aussi que l'autre, il apprend, mais à son niveau, tout simplement, tranquillement. C'est pas pour autant qu'il est moins intelligent. C'est qu'il n'a pas eu peut-être les cartes que vous avez eues quand vous étiez jeune, tout simplement. Dans cette clairvoyance, vous avez vos racines. Il y en a qui vont réveiller leur chamanisme, c'est ce que je ressens, leur chaman intérieur. Il y en a d'autres qui vont révéler leur guide intérieur. Il y en a qui vont entendre leur guide. Sachez que souvent, vos guides, c'est un défunt. Ça peut être vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ou votre frère ou votre sœur qui s'est mis en tant que guide, d'accord, pour vous aider sur ce chemin. Essayez de vous centrer et d'entendre vraiment la voix qui vous parle réellement. Parce que vous n'entendez pas toujours votre grand-mère. Moi, je l'ai entendu, ma grand-mère. Entends ta grand-mère, s'il te plaît. Elle est là, n'en doute pas. Powerful move. Là, il y a la clé. Je te viens de te la donner. Ouvre-la, n'hésite pas. Si j'entends ça d'un coup. Des fois, tu penses que c'est l'échec. Mais l'échec n'est pas là. À partir du moment où tu prends tes propres ailes et que tu t'envoles, sur le mois de juin, tu réussiras. Parce que tout est à portée de main. Crois-moi, j'entends. Il y a quelqu'un de ferme et de, pas de fermé, mais de limpide. J'entends une personne limpide qui vient de me parler. Je pense qu'elle avait besoin de prendre cette voix. Alors c'est quoi? C'est la source. C'est un archange qui m'a parlé juste un instant. Uriel? Uriel. Très bien, merci Uriel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, ce que je vois aussi, c'est dans cette impasse, parce qu'il y a un moment, il y a des impasses pour certains. Ne les prenez pas comme des impasses. Ça, c'est les blessures de votre âme. Il faut juste mettre de la tendresse et de l'affection et vous allez voir, ça va fonctionner. Alors, pour ce mois de juin, pour le tirage général, là, le mot de la fin. Après, il y a l'autre petit tirage pour ceux que ça parle. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Je vais le recommencer. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, moi, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Ça veut dire que malgré que l'espace ou le temps passe, de toute façon, mon amour est toujours là pour toi. Je t'aime, toi, d'abord, ton enfant intérieur. Il te dit ça, c'est ton enfant intérieur qui te dit déjà que je t'aime. Et si tu es encore plus puissant sur une personne, c'est je vais aller vers toi. Parce que même si je pense que tu ne m'aimes pas, eh bien moi, prends garde à toi parce que je serai toujours là. Même avec mon amour, par contre. Pas avec méchanceté, mais avec mon amour. Henri Maillac et Ludovic Halévy, Carmen, 1875. Magnifique. Merci Carmen d'avoir existé et d'avoir fait battre le cœur de Henri et Ludovic dans la chanson et la musique. C'est un très joli nom, Carmen. C'est un peu une femme où on ne peut pas la prendre exactement, mais qui est un peu farouche, un peu brute de décoffrage, mais qu'on a envie d'aller chercher en fait. D'aller chercher parce qu'elle nous inspire et qu'elle nous attire. Alors, le deuxième tirage, pour ceux que ça parle. On parle en premier lieu de culpabilité par rapport à une tristesse. Alors là, elle est présente au mois de juin, sachez-le. Elle va s'apaiser avec les jours et les semaines pour certains, pour aller sur une gratitude. Entendez-le s'il vous plaît, ça va s'alléger. Cette culpabilité, elle va être de moins en moins. Vous pleurez en fait justement pour évacuer et vous transformer, pour pouvoir ressortir ce qu'il y a de mieux chez vous. Par rapport à de l'amusement, à redécouvrir son soi intérieur, son royaume, j'entends son royaume. À des moments, vous vous découragez sur ce mois de juin, vous avez la confusion et des tensions hostiles. Quand vous ressentez ça, moi ce que je vous conseille, mesdames et messieurs, quand vous ressentez du dérangement, de la confusion ou de la tension hostile, moi ce que je ressens, c'est qu'il faut vous asseyez. Je vous le dis tout de suite, vous vous asseyez et vous faites des respirations, vous inspirez et vous expirez. Et je dis, j'évacue ce qui ne m'appartient plus.
j'évacue ce qui ne m'appartient plus. Là, c'est vraiment pour les gens où je sens qu'il y a vraiment des fluctuations. Et là, bien sûr, je parle bien sûr à tous les signes, mais ceux que ça a vraiment parlé, qui le regardent. Dans la confusion, il y a quelque chose. Je le sens. Je dois tirer un autre message. Vous voyez, c'est après. Dans la confusion, il y a un autre message. Alors, quel est le message de la confusion? Vous voyez, si je dois revenir sur mes cartes, je reviens sur mes cartes. De toute façon. Dans la confusion, quel est l'autre message? Celui-là. L'ancrage. C'est de l'abondance. Il y a les énergies de la terre. D'accord? Des fois, tu peux être confus, c'est ce que j'entends. Et ça te décourage. Justement, on te demande à ce moment-là de te relever. Si tu as besoin de quelqu'un, réellement, si tu as besoin vraiment de quelqu'un, ne reste pas toujours seul sur toi, c'est ce que j'entends, d'accord? Ne reste pas seul. Si tu as vraiment envie de parler à une ou des personnes, mais prends ton téléphone ou prends ta voiture et vas-y, va parler à cette personne, tu en as besoin. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé avec cette personne. C'est ce que j'entends, tu n'as pas réglé avec cette personne. C'est ça aussi qui te fait des tensions. C'est pas en étant loin de la personne que tu vas comprendre tout, sache-le. Il faut des fois aller de l'avant et prendre son courage, entre guillemets, pour y aller. Même si tu es des fois dans la culpabilité des choses, cette culpabilité, elle te laisse comprendre que tout n'était pas de ton ressort non plus. Ne t'acharne pas à ça, j'entends. La fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi même, dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir, grandir. Moi, je pense que ce tirage, en fait, c'est un soutien. Là, on vous donne un soutien beaucoup plus important pour vous dire, vous allez y arriver. De toute façon, ne te décourage pas, tu vas y arriver. L'épreuve n'est pas facile, mais tu vas ressortir, moi, je pense, ta créativité au bout d'un moment. À partir du moment où tu auras enlevé le nœud nord. Le nœud nord, le but de la vie. En fait, quand tu auras repris confiance et conscience aussi du but que tu as réellement dans ta vie, dans ton cœur, tu t'y mettras droit devant. Si c'est du travail, c'est du travail. Si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est des enfants aussi, j'entends, allez chercher vos enfants, allez savoir la vérité de ce qui se passe, parce que ça me fait mal au cœur. J'entends, ça me fait mal au cœur. On aime ces enfants, sachez-le. Il y en a qui sont en garde machin, ou il y en a qui prennent les enfants pour aller ailleurs. Allez chercher. Et si vous avez besoin d'aide pour récupérer ces enfants, demandez de l'aide. On va vous aider. Et pour ceux qui ont perdu des enfants, on peut leur parler. Et vous pouvez leur parler à travers les médiums. Et ceux qui parlent aux défunts, sachez-le, aux passeurs d'âme. On peut leur parler. Lion, je veux... Vous pouvez vouloir les choses. Et vous avez la force, là, sur ce mois-ci, pour, de nouveau, votre cœur s'apaise en enlevant ce nœud et en voulant les choses. Parce que les tensions, elles sont plus possibles à des moments. Il faut garder la foi. Je vous le dis honnêtement, avec la maison neuve, il faut garder la foi. Dans vos mains, je vois cette petite main. Ouais, d'accord. Donc, c'est un enfant. Je pense qu'il y a des gens qui cherchent leurs enfants. Vous pouvez les retrouver, ou vous voulez retrouver votre enfant intérieur pour d'autres. Vous allez le retrouver, vous voulez vraiment le retrouver, vous retrouvez ces personnes quand vous avez envie de retrouver, ou vous entendez certaines vérités pour essayer de nouveau de sourire à la vie et de ne plus faire un masque qui n'est pas le vôtre. Hop, c'est tombé, pourquoi? Désolée. Les tensions. On peut vous emmener, sachez-le, en tant que personne. Moi, j'ai une faculté que très peu ont sur cette planète. C'est d'emmener votre esprit, en fait, sur de la magie créatrice. Ça veut dire que je vais vous ouvrir toutes les portes à vos univers qui sont intérieurs à vous. N'hésitez pas, si vous voulez prendre avec moi une consultation, allez-y. Moi, on va retirer tout ça et on va aller dégager le nœud du problème pour que vous ayez vraiment ce que vous voulez aujourd'hui. Retrouvez le sourire. Je respire profondément. Je suis reconnaissant d'être en vie. Soyez en reconnaissance d'être en vie. Vous êtes là, pas pour rien. C'est pour vous que vous avez choisi de vous incarner. Puis-je changer cette situation inconfortable? Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, je crois en moi. Oui, la situation par rapport à votre nœud
Vous pouvez la changer, je vous le dis tout de suite. Il y a des gens qui savent faire ça. J'ai vu sur certaines vies, au niveau du karma, qu'il y avait des gens qui étaient tout le temps bloqués sur les mêmes situations. Et qu'en fait, ils n'avaient jamais réussi à trouver en fait la possibilité qu'on les aide. Honnêtement, ils ont eu des personnes qui les aidaient, mais qui n'ont pas réussi à les aider. Il y a des personnes maintenant, aujourd'hui, à ce siècle-ci, je dis bien à ce siècle-ci, qui ont les capacités de changer les situations et les situations, qui ont ce pouvoir de magicien, sachez-le, de transformer votre vie dans ce qu'elle est réellement à vous. C'est pas imaginaire, d'accord? C'est vraiment une transformation qui est claire. Elle vous fait ressortir qui vous êtes vraiment. Et je vous garantis, vous allez voir les choses beaucoup plus agréablement et vous allez revivre avec vous-même. Désolée. Je comprends le sens de mes expériences. J'évolue grâce à chaque événement mis sur mon chemin. Bien sûr que même si vous n'avez pas affaire à des gens magiques, vous évoluez. Mais il y a des gens qui sont des fois vraiment bloqués sur une situation pendant des années et des années et des années et des années. Et ça, c'est pas possible. Nous, qui sommes des personnes qui peuvent vous aider, on vous le dit, on vous aide. Là, nous, on a les capacités pour vous aider. Et vous allez évoluer correctement sur votre chemin de toute façon. Je mérite de me sentir bien, je m'entoure de ce qui m'inspire du bonheur. Oui, prenez tout ce qui vous inspire du bonheur. Même si c'est des fois difficile, ça vous rappelle des moments nostalgiques difficiles, essayez de les alléger. En fait, de les alléger pour aller mieux sur ce mois de juin. Et on vous dit à la fin, amoureux est celui qui, en courant dans la neige, n'y laisse pas la trace de ses pas. Bah oui, parce que quand on est amoureux, on fait voler, on vole. Donc on laisse pas la trace dans la neige. On vole en fait en l'air. On vole et on se sent, mais amoureux de la vie aussi. Attention, pas amoureux spécialement d'une personne, mais amoureux de la vie en général. On se laisse en fait transporter, voler, avoir des ailes soi-même et prendre son envol. Et ce que je vois, c'est marrant, c'est que je vois des cygnes, moi, quand je vole là. Il y a des cygnes autour, c'est pas des canards, c'est des cygnes. C'est magnifique, ça veut dire l'amour. Les cygnes, ça a toujours représenté l'amour, sachez-le, la pureté des choses. Proverbe turc. Ah, c'est les Turcs. Les Turcs, pourtant, ils ont de la neige. C'est pas sûr. Mais ils espèrent peut-être la neige. Voilà, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et puis à bientôt, je vais vous mettre les 12 astros par rapport à votre mois au niveau de juin. Likez, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous.